Bonjour les amis, bonjour toute la famille Momentum, ravi de pouvoir vous retrouver pour notre célébration en ligne. Elle va débuter dans un instant, je vous invite à vous préparer à ces moments. Dans quelques minutes, le pasteur Patrice Martorano apportera un message qui va, j'en suis sûr, encourager votre foi, booster votre foi et vous renouveler dans votre foi. Mais avant cela, je vous invite avec toute l'équipe de Momentum Music à célébrer Dieu et à adorer notre Seigneur. Bonjour Église Momentum! On est heureux de vous retrouver ce matin et on est tellement heureux qu'on veut chanter avec vous que Jésus est la vie. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à louer Dieu? On va frapper des mains? En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous. Par ton amour, tu es la vie. Et dans la lumière de mon sauveur, je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Sur un secret, sur un ciel, ta lumière jaillit de mille couleurs. Par ta vie, par ta tu nous toute la terre. Tu as tracé le chemin pour par ton amour. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis. Dis-le, je donne ma vie, je donne ma vie pour tous. Ton amour seul me suffit. Tu es la vie. Tu es la vie, tu vis en moi. Pour que ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu. À jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers et chaque guerre qui marche sur toute la terre. Jésus soit élevé. Tu es la vie, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour tous. Ton amour seul me suffit. Tu es la vie. Dis-le, tu es la vie. Tu vis en moi. On va le reprendre. Je vis dans la lumière de tout notre cœur. Je vis dans la lumière de mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu vis la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Tu vis en moi. Tu vis en moi. c'est vrai, Seigneur mon Dieu.
C'est vrai, tu vis en nous, Seigneur, et c'est tellement un privilège, Seigneur, de savoir que tu marches à nos côtés, en nous. Tu es devant, tu es derrière, tu es à droite, à gauche, Seigneur, mon Dieu. Rien ne peut nous faire peur si tu es avec nous, Seigneur. On veut proclamer notre amour, Seigneur, mon Dieu, ce matin, et te dire, Seigneur, je t'aime et je t'aimerai toute ma vie, Seigneur, mon Dieu, et pour l'éternité, Seigneur. Mon Dieu, tu règnes ici-bas et tu conduis mes pas. Alors reçois ce chant d'amour, Seigneur. Reçois ces mots et ce chant d'amour. Jésus. Chantons ensemble, mon Dieu, tu règnes ici-bas. Mon Dieu, tu règnes ici-bas, tu conduis mes pas et tu parles à mon âme. Mon Dieu, tu m'attires. Mon Dieu, tu m'attires à toi, je ressens tes bras et ta voix qui me calme. Si les vents me freinent, la mer se déchaîne, tu es près de moi. Et dans le chaos, tu es mon repos, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse, Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Mon cœur chante tes merveilles. Mon cœur chante tes merveilles, toi l'ami fidèle, tu es le sauveur. Ta grâce se répand du ciel, amour sans pareil, tu es mon Seigneur. Dans l'obscurité, tu viens me guider, tu marches avec moi. Dans l'adversité, je peux résister, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi. Oh, je te redirai sans cesse, Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Oh, Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Oh Seigneur, je t'aime à jamais. Entends-nous voix, entends nos cœurs, Seigneur. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je
m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Laissez-moi vous entendre. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Oh, je t'aime à jamais, Jésus. Alléluia. Je t'aime à jamais, Jésus. Tu es là, Seigneur. Que je respire. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdue sans toi. Reprenons tous ensemble cet air que je respire. Cet air que je respire, Cet air, cet air que je respire, c'est ta présence. c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, Ce pain de chaque jour, tu es ce pain. ce pain de chaque jour, C'est ta parole c'est ta parole donnée
Dans la Bible, on peut lire dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce matin, c'est à toi que Dieu y parle. Ma grâce te suffit, car Jésus te dit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Aujourd'hui, tu n'as peut-être pas les forces face à une situation, tu n'as peut-être pas la force par rapport à la rentrée qui arrive, par rapport à un travail, par rapport à une relation. Mais Dieu te dit, aujourd'hui, courbe le genou. Mets-toi à genoux face à lui. Abandonne tout à ses pieds. Parce que ça nous parle aussi d'un Dieu fidèle. Ça nous parle d'un Dieu qui ne t'abandonnera pas. Il te demande aujourd'hui d'obéir, de plier le genou et de lui faire totalement confiance. Alors s'il y a des cœurs ce matin qui sont d'accord avec cette parole, on va le rechanter. Et moi j'ai tant besoin de toi, je suis perdu sans toi. Et Dieu est la réponse. Et moi, Merci pour ta parole, merci pour ta promesse, Seigneur. Et mon espoir est fondé sur ton nom. Ma victoire fut la tienne à la croix. Ta parole est ma déclaration. Oui, ta promesse est la raison de ma foi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, aucun autre nom à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Oh, chante, j'ai l'assurance que tu me répondras.
celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Applaudis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce lieu. Je vous invite à reprendre vos places. Ce matin, je suis là et c'est mon honneur de pouvoir apporter la parole de Dieu parce que c'est toujours un honneur, même si parfois ça peut être, on apporte ça avec délicatesse, fragilité, mais en tout cas, c'est un véritable honneur de pouvoir apporter la parole de Dieu. Et ce matin, à travers ce message, mon cœur, mon désir est de vous encourager au niveau de la foi. Parce qu'il y a cette réalité, et tous ceux qui sont chrétiens depuis plus de 6 mois, vous le savez, et il y en a même, c'est de suite que vous le savez, nous allons vivre, c'est pas parce que nous croyons en Dieu qu'on va pas vivre des combats, des difficultés, et il arrive que nous vivions parfois des crises de foi. FOI. Il arrive parfois que des moments, ça ne se passe pas comme nous l'avions projeté. Et on se retrouve avec toute une farandole de pourquoi. Pourquoi je vis ce que je suis en train de vivre? Pourquoi je suis encore seul? Je pensais que j'allais me marier et je suis toujours célibataire. Pourquoi bébé n'arrive pas? Pourquoi j'ai perdu mon emploi? Pourquoi ma boîte est sur le point de faire faillite? Et on se retrouve avec toute cette farandole de pourquoi, et ça vient bouleverser nos vies. Et je crois que la réalité, on va tous vivre ces temps compliqués. Peut-être vous êtes en plein dedans ce matin, peut-être c'est la semaine prochaine que vous allez le vivre, peut-être que c'est dans 1 mois, 2 mois, je ne sais pas. Mais on vit tous des temps compliqués. Et j'aimerais aujourd'hui regarder à une histoire, l'histoire des apôtres qui ont vécu un temps de crise de foi profonde. Et quand je parle de crise de foi profonde, c'est pas juste parce qu'il y a eu un combat, comme quand ils étaient dans la barque et qu'ils ont failli périr à cause de la tempête qu'il y avait. Non, une crise de foi carrément profonde, en remettant en question ce que je croyais et qui ne se passe pas comme je l'avais prévu. On doit comprendre que les apôtres, quand Jésus leur a dit « Toi, suis-moi », ils ont tout laissé. Et c'est le cas de certains ici. Pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui laisse tout pour suivre Jésus, mais parfois le Seigneur nous a dit « Toi, suis-moi », et puis là tu déménages, tu quittes de région, tu changes de travail, etc. Et quand Jésus a dit pourquoi, que ce soit à Pierre, que ce soit à Jean, etc., ils ont laissé tout ce qu'ils étaient en train de faire parce qu'ils croyaient en un projet. Ils se sont mis à suivre Jésus. Et là, ils ont laissé leur travail, leur entreprise pour certains. D'autres ont dû revoir leur aménagement parce qu'ils étaient mariés, comme l'apôtre Pierre. Il n'a pas laissé sa femme, mais il a dû voir un petit peu comment il allait vivre toutes ces choses-là. Et ils se sont mis à suivre Jésus pour vivre, pour être enseignés et vivre l'aventure avec Jésus. Et alors qu'ils sont en chemin, alors qu'ils marchent avec le Seigneur depuis maintenant pas mal de mois, voire 1 an, 2 ans, Jésus va se mettre à avoir des propos bizarres. Nous, aujourd'hui, quand on regarde ces propos, on les comprend avec 2000 ans de christianisme et en ayant écouté des centaines et des centaines de messages. Mais là, vraiment, mettez-vous dans les baskets des apôtres. Jésus a dit des choses bizarres. Quand tu ne connais pas la fin de l'histoire, c'est incompréhensible. Et alors qu'ils marchent avec Jésus, qu'ils vivent des choses extraordinaires, Jésus va se mettre à dire ceci. « Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. » De quoi il parle? Détruire quoi? Le temple, toi? Pourquoi tu parles de ça? Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mais pourquoi Jésus parle tout le temps de la mort? C'est bizarre quand même. C'est bizarre, moi je te suis. Moi, tu es la source d'eau vive. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la résurrection. Tu es le Dieu qui communique la vie. Tu es le Dieu qui parle aux morts et les morts ressuscitent. C'est pour ça que je te suis. Tu es le Dieu de la vie. Et là, c'est bizarre, tu parles de mort. Tu parles de choses comme ça. Et on doit comprendre que ce n'était absolument pas dans leur plan, dans leur perspective et dans leur compréhension. Pour eux, Jésus allait venir apporter le royaume de Dieu sur la terre, virer les méchants colonisateurs romains, reprendre possession du pays. C'est comme ça que les gens voyaient les choses. Et c'est ça qu'on attendait de Jésus. On attendait de Jésus un Messie libérateur des Romains. Et là, Jésus commence à parler qu'il va mourir.
Il commence à parler il va être arrêté. Et là, finalement, c'est ce qui va arriver. Jésus va être arrêté, crucifié, et là, tout s'effondre, mes amis. Tout s'effondre. Et la crise de foi commence. J'ai noté ceci. La crise la plus profonde n'est pas l'attaque des hommes, c'est quand Dieu semble contredire tes attentes. C'est quand tu croyais à des choses, que tu espérais des choses et que finalement ces choses n'arrivent pas, alors il y a une crise spirituelle sous-jacente qui risque de devenir très profonde. Et j'ai intitulé le message de ce matin « Comment garder la foi quand tout s'effondre ? Comment rester debout quand mes croyances et mes certitudes s'écroulent ?» Premièrement, quand notre foi entre en crise. Alors, on doit comprendre ce message, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se met dans les baskets des apôtres. On doit comprendre leur perspective à eux. Jésus vit ses derniers instants, il est dans la chambre haute, il instaure le repas du Seigneur, la Sainte Seine, et il discute et il partage avec eux. Puis, il va s'adresser à Judas, et Judas va partir pour aller le vendre pour 13 pièces d'argent. Il va aller voir les religieux. Et là, Jésus va prendre avec lui 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, pour aller dans le jardin de Gethsémane. Et lorsqu'ils arrivent dans le jardin de Gethsémane, c'est pas un très grand jardin, j'ai eu l'occasion d'y aller, c'est peut-être à peu près 2 fois cette pièce-là. Et lorsque Jésus arrive dans le jardin de Gethsémane, il va demander à Pierre, Jacques et Jean de prier, d'intercéder. Et eux, ils ne comprennent pas. La preuve, ils s'endorment. Je pense que si Pierre, Jacques et Jean avaient compris la réalité de ce qui était en train de s'engager, que Jésus bientôt allait être arrêté et mourir, comprendre ce qui était en train d'arriver réellement, je suis sûr que Pierre, Jacques et Jean, jamais ils s'endorment. Jamais ils s'endorment. Mais ils sont à milieu d'imaginer ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Et là, Jésus se retrouve dans ce jardin, il prie et il va lutter. Et il va dire dans ce jardin ce passage bien connu, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » On voit ici que les disciples le voient lutter, suer jusqu'au sang. Ils ne comprennent pas. La mort n'entraîne ni dans leur plan, ni dans leur perspective de vie. Jamais ils s'imaginent ça. Les apôtres, ce qui va arriver. Et là, tout s'effondre en un instant. Les religieux dont Judas a été voir arrivent dans le jardin de Gethsémane avec des soldats. Ils arrêtent Jésus. Jésus va être traîné dans différents tribunaux, le Sanhédrin. Il va être jugé par des religieux. Il va être jugé par Pilate. Et là, les choses s'enchaînent très vite. On va le prendre, on va le flageller, on va lui mettre une couronne d'épines sur la tête. Il va marcher avec sa croix dans les ruelles de Jérusalem, gravir le mont Golgotha, et c'est là, sur le mont Golgotha, qu'il va mourir sur cette croix. Et sur cette croix, il va dire cette phrase qui brise l'âme, qui déchire notre cœur. Il va dire ceci, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quand je pensais à cette phrase-là, toujours pareil, pas après 2000 ans de christianisme, je me mets dans les baskets des apôtres. Je me dis, waouh! Il est en train de dire que Dieu l'a abandonné. C'est pas rien comme phrase. C'est comme si moi, aujourd'hui, je viens devant vous et je vous dis, vous savez quoi? Aujourd'hui, Dieu m'a abandonné. Je suis pas sûr que la semaine prochaine, vous venez. Est-ce que vous comprenez? Et là, il y a une incompréhension. Certainement qu'il y a toute cette incompréhension qui arrive à ce moment-là, à cet instant. On voit que la foi des apôtres va totalement vaciller, que ce soit quelques heures auparavant ou quelques heures après. On voit Judas qui va vendre Jésus et se pendre. On parle d'un suicide. On parle de Pierre qui va renier Jésus avant que le coq ne chante 3 fois. Il va renier Jésus 3 fois avant que le coq ne chante. On voit les 9 autres rejoints par Pierre, les 10. La Bible nous dit, Jean chapitre 20, vous pourrez lire ça à la maison, ils vont aller dans la chambre haute et ils vont s'enfermer à double tour. Ils vont verrouiller la porte parce que la Bible nous dit, ils sont en état de choc, ils ont peur. Ils ont peur que les religieux viennent les chercher et qu'on leur fasse subir ce qu'on a fait subir littéralement à Jésus. Et lorsque je pense à ça, à ce moment, en 24 heures où tout a basculé, je me dis, waouh! Imagine un instant, ces gens-là, une semaine auparavant, ils sont à milieu d'imaginer ça.
Une semaine auparavant, quelques jours auparavant, ils sont là, le torse sorti, ils sont en train de chasser des démons, ils sont en train de guérir des malades, ils sont en train de délivrer des captifs, il y a des morts qui ressuscitent, ils rentrent dans Jérusalem. 100 000, plus de 100 000 personnes sont là, il y a une clameur qui est là, Jésus est sur un petit ânon et les gens chantent « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». La foule acclame. Et là, ils rentrent, il y a une gloire qui est là, extraordinaire. Ils vivent un temps de foi, ils sont là où ils sont au top du top. Et en quelques heures, tout s'effondre. Il y a un suicide, il y a un reniement et des gens enfermés dans une pièce à double tour parce qu'ils ont peur. Et je crois que ça, c'est ça la réalité de la vraie vie. La réalité de la vraie vie, c'est qu'on n'est pas toujours au top. La réalité de la vraie vie, c'est que des moments, ça va. Je vis des expériences avec Dieu, c'est magnifique. Je prie, c'est facile, je lis ma Bible, je marche avec Dieu, je vis des victoires. Et puis, il y a des moments où on est enfermé dans sa chambre et on a peur. On est dans l'inquiétude. Et là, ils vivent, ça arrive à tout le monde, et ils vivent une crise. Et là, c'est la litanie des pourquoi. Pourquoi Jésus n'a pas arrêté ça? Pourquoi a-t-il permis que je vive ce que je suis en train de vivre? Pourquoi maintenant? Ça se passait tellement bien ma vie. Pourquoi je viens de me prendre cette huile? Pourquoi je viens de vivre cette galère? Et en fait, tu découvres, écoutez bien, tu découvres qu'en fait, ce qui est réellement attaqué, c'est ta foi. C'est ta foi. Regardez ce que Jésus va dire quelques heures auparavant, avant que tout se déclenche, et ce qu'il va dire à Pierre. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan vous a réclamé. Mais j'ai prié pour toi, Pierre. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Combien c'est bon de savoir que nous avons un partenaire de prière qui s'appelle Jésus. Et Jésus est dans le ciel et quand tu es en train de défaillir dans ta foi, la Bible nous dit que Jésus est à la droite du Père et il intercède pour chacun d'entre nous. Maintenant, comprenez ceci. Souvent, quand on se sent attaqué, la plupart d'entre nous, on va dire par exemple des phrases comme « En ce moment, je suis attaqué dans mes finances. En ce moment, je suis attaqué dans ma santé. En ce moment, mon couple est attaqué. » Et donc, on signifie des choses comme ça. Mais la réalité, comprenez ceci. Le diable n'en a rien à faire de tes finances. Il n'a pas besoin de ton argent, le diable. Il n'a pas besoin de ta femme, il n'a pas besoin de tes enfants, il n'a pas besoin de ton mari. En fait, la chose que le diable est en train d'attaquer, ce n'est pas ta santé, ta femme et tes enfants. Même si ça, bien sûr, ce sont des portes pour t'attaquer. Ce qui l'attaque profondément, c'est ta foi. C'est ta confiance en Dieu. C'est de dire que malgré ce que tu es en train de vivre, je continuerai de marcher avec Jésus. C'est ce que le diable a fait avec Job. Quand Job a été attaqué par l'ennemi, il a perdu des enfants, il a perdu des biens, il a perdu du bétail, il a perdu toutes sortes. Mais qu'est-ce qui était attaqué? C'était sa foi. D'ailleurs, même sa femme va lui dire « Renie Dieu est mort ». C'est sa foi qui était attaquée. Quand on vit des attaques, mes amis, ce qui est visé, ce n'est pas ton portefeuille. Ce qui est visé, c'est ta confiance envers Dieu. C'est ce que tu crois de Dieu. Et quand je me retrouve dans des situations comme cela, j'ai besoin plus que jamais que de planter mes pieds dans le sol de la foi et de me connecter à Dieu et de dire Seigneur, dans les combats que je suis en train de vivre, je me connecte à toi afin que tu puisses raviver ma foi, ranimer ce qui a besoin d'être ranimé. C'est pourquoi, deuxièmement, du doute à la rencontre. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on a regardé les apôtres qui étaient là, et on va braquer notre caméra sur un des apôtres, qui s'appelle Thomas. Vous avez tous entendu parler de Thomas, et souvent quand on parle de Thomas, en fait Thomas est connu pour avoir douté dans sa foi. Thomas est connu pour être ce gars qui à un moment a eu un doute, un peu comme s'il avait une foi cynique, mais Thomas n'est pas quelqu'un de cynique. Thomas, c'est toi et c'est moi Thomas. Thomas c'est quelqu'un qui aime Jésus. Regardez d'ailleurs, il est dit ceci dans Jean, allons aussi, c'est Thomas qui parle, afin de mourir avec lui. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est Thomas. Thomas était prêt à mourir pour Jésus. Thomas, c'est pas un tiède. Thomas, c'est un serviteur bouillant pour Jésus. C'est quelqu'un qui veut suivre Jésus et qui est prêt à mourir pour Jésus. Sauf que, à un moment donné, Thomas va vivre une crise.
après la croix, la Bible nous dit que les 10 vont se rejoindre, s'enfermer, se verrouiller dans la chambre haute, mais Thomas n'est pas avec eux. Il y a les 10, ils sont 12 apôtres, un est mort, c'est Judas, et le 12e qui n'est pas là, c'est Thomas. Thomas, je le vois, je l'imagine, alors qu'il est seul, il n'est pas avec les autres, il est en train d'errer dans les rues. Il est en train de tourner avec sa voiture. Il est à 3 heures du matin dans son salon en train de se poser 1001 questions sur ce qui vient de se passer. Thomas doute. Il y a toutes sortes de doutes dans la vie de Thomas à ce moment-là. Les autres sont ensemble, mais lui, il est seul. Et j'imagine toutes les questions qu'il peut se poser et toute la farandole de pourquoi, de toute la litanie des pourquoi. Si Dieu était avec moi, mon papa ne serait pas parti. Ma maman ne serait pas morte. Si Dieu était avec moi, je n'aurais pas perdu ce boulot. Si Dieu était avec moi, pourquoi ce silence? Pourquoi je me retrouve seul comme ça? Pourquoi ce silence? Et alors qu'il est dans les rues de Jérusalem, en train d'errer, en train de se poser certainement 1001 questions par rapport à ce qu'il vient de vivre, la Bible nous dit que pendant ce temps, Jésus va venir dans la chambre haute et se présenter aux 10. Il va apparaître aux 10. Il va montrer aux 10 qu'il est vivant. Et les 10 vont être là et ils vont voir que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et certainement qu'il y a de la joie dans la peur, la panique qu'ils venaient de vivre. Il y a quelque chose qui vient profondément les rassurer. Mais Thomas n'est pas là. Thomas, lui, il est dans les rues. Il est en train d'errer. Il est en train de se poser des questions. Et si je devais faire une application pour nous aujourd'hui en 2025, en fait, Thomas, c'est ce chrétien qui se pose la question, est-ce que je devrais retourner à l'église? Est-ce que ça a toujours du sens après ce que je viens de vivre? Après ma déception? Est-ce que je devrais y aller? J'ignore si vraiment c'est ma place. J'ignore vraiment si ça a toujours du sens que j'aille dans la chambre haute. J'ai toutes sortes de questionnements et je ne sais pas si ça fait du sens que je reviens à l'église. Et pourtant, dans sa tempête, Thomas va rejoindre les 10. Je l'imagine en train de monter les escaliers pour accéder à la chambre haute, mais Thomas va faire quelque chose de fort. Il va revenir dans la pièce. Il va revenir là où il y a la communion fraternelle. Et quand il va arriver, regardez ce qu'il est dit. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Alors là, ils vont lui expliquer que Jésus est venu, qu'il est ressuscité. Et lorsqu'il va entendre le récit, voici ce qui va se passer, voici ce qu'il va dire. Il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Ce que Thomas est en train de dire, les amis, vous êtes gentils avec vos histoires, hein? Vous êtes gentils de vouloir m'encourager, mais écoute bien, je l'ai vu Jésus mourir, ok ? Je l'ai vu quand j'étais là quand on lui a mis les bandelettes. J'étais là quand on l'a mis dans le tombeau. Je l'ai touché, il était froid. Donc, allez pas me raconter des histoires, les amis. Puis j'étais là quand on a mis la grosse pierre et on l'a fait rouler devant le tombeau. J'étais là. Et maintenant, vous allez me raconter à moi, qui était là à ce moment-là, que Jésus est ressuscité. Non, j'y crois pas à ton histoire. À moins que je puisse mettre mes doigts dans les trous de ses mains, là où il y a eu les clous, à moins que je puisse poser ma main sur son côté percé, je n'y crois pas à tes histoires. Et j'aimerais t'encourager ce matin, quand tu doutes, le Seigneur désire fortifier ta foi, quand bien même tu serais le seul dans la pièce. Et ce qui est fort dans cette histoire, c'est que Jésus aurait pu se contenter de dire, je suis déjà apparu aux 10, je suis déjà venu, j'ai déjà fait le boulot, c'est bon, on passe à autre chose. Non. Jésus va revenir juste pour un. Il va revenir dans la pièce juste pour un. Jésus revient ici. Jésus est là juste pour toi ce matin, toi qui es en train de douter. C'est pourquoi, troisièmement, Jésus revient pour un qui doute. Il revient pour seulement un. Il n'abandonne personne. On sait que 8 jours après qu'il a fait son première apparition, la Bible nous dit que
Jésus, de nouveau, va revenir. Et là, ils sont plus 10, ils sont 11 maintenant dans la pièce. Et regardez ce qui s'est passé. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main. » Dites avec moi, « Avance aussi, dites avec moi, avance aussi ta main. Et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » On voit que Jésus arrive et la porte, elle a beau être verrouillée. J'aime tellement cette pensée. Là, je pourrais faire un message juste là-dessus. La porte, elle était verrouillée. Ils avaient verrouillé la porte. Mais Jésus est passé à travers la porte. Parce qu'il savait que de l'autre côté, il y avait un gars qui avait une crise de foi. Et il est venu rejoindre celui qui était dans la pièce ce matin et qui avait besoin d'être fortifié et encouragé. Thomas disait certaines choses avec sa bouche. Ouais, moi je croirais que ceci, je croirais que cela. Mais la réalité, ses actions montrent autre chose. Pourquoi ? Parce qu'il est là. En fait, Thomas, c'est ce gars qui murmure contre l'Église. Est-ce qu'il y en a, ça vous arrive de murmurer ? Ne levez pas la main. Il murmure, mais il est là ce matin. Il murmure après le pasteur. Ne levez surtout pas la main. Mais il est là ce matin. Il murmure contre la fraternité, la communion fraternelle, mais il est là ce matin. Et je ne parle pas de murmures de cœurs qui sont méchants, je ne parle pas de ça. Je parle de ceux qui sont déçus. Parce qu'ils avaient des attentes. Ils pensaient que c'est comme ça que ça allait se passer, mais ça ne s'est pas passé comme ils l'avaient imaginé. Alors ils sont là et ouais, il ne faut plus qu'ils me fassent croire des trucs comme ça. J'y crois plus à leurs histoires. Et il y a un murmure qui est là. Mais malgré tous ces murmures, Thomas est venu à l'église. Thomas est revenu dans la pièce. Et j'aimerais dire à tous ceux qui sont là ce matin dans la pièce, alors qu'il y a quelques jours en arrière, peut-être quelques heures, peut-être ce matin même, tu étais en train de murmurer, tu étais comme Thomas, en train d'errer dans les rues, en disant, est-ce que ça a toujours du sens que j'aille dans cette église ? Est-ce que ça a toujours du sens que je crois en Jésus ? Est-ce que ça a toujours du sens que j'aille dans cette chambre haute, entourée de frères et sœurs ? Est-ce que ça fait toujours du sens ? Et tu es là dans tous ces murmures, j'aimerais te dire, oui, ça fait toujours du sens. Et si tu es là ce matin, quand bien même tu as pu murmurer, quand bien même peut-être tu as dit des choses pas cool sur un pasteur ou peut-être sur moi, je suis heureux que tu sois là ce matin. Je suis heureux. Parce que tu es au bon endroit. Tu es à l'endroit pour te connecter à Dieu. Alors j'ignore qui je vise ce matin. J'ignore qui je suis en train de pourchasser ce matin. Je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais, c'est que tu as l'hameçon de Dieu accroché à ta bouche. Et je crois que le Seigneur, ce matin, il est en train de te ramener. Je crois que le Seigneur, ce matin, il est en train de te tirer à lui. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu es important pour lui. Et quand bien même tu es tout seul dans la pièce, il y en a peut-être plusieurs, mais quand bien même tu serais tout seul dans la pièce, ce matin, Jésus traverse les portes pour venir te rejoindre, pour t'encourager dans ta foi, pour te restaurer et te relever. J'ai noté ceci, tu n'es peut-être pas l'un des 10 aujourd'hui, tu es le 1. Les portes sont fermées, la porte est là, les questions cognent. Il revient pour toi, reviens dans la pièce, tends la main. Reviens dans la pièce, mon ami. Ne reste pas dehors avec toutes tes questions. Et pourquoi ceci et pourquoi cela ? Tends la main. Jésus va lui dire, tends la main. Apporte à Dieu ta crise. Ne t'isole pas. Ne t'isole pas, apporte au Seigneur tes combats et tes difficultés et prie honnêtement en disant, Seigneur, voici ma main, voici mes blessures, voici mes combats, voici les attentes que j'avais, mais tout ça s'est brisé et je ne sais pas, en ce moment je suis en train d'errer, je sais que les 10 sont là, mais moi je suis là. Apporte, prie honnêtement, ne cherche pas à faire le grand spirituel. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons des grands spirituels, il attend de nous de la vulnérabilité. Approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère. Ce que Dieu veut, c'est ta sincérité. Et alors qu'on s'approche avec sincérité, notre Dieu est capable d'étendre sa main, de relever et de restaurer ses enfants. Quatrièmement et dernièrement, je vais demander aux musiciens s'ils peuvent revenir. Quatrième et dernièrement, montre-moi tes blessures. Regardez ce qu'il est dit. Avance ici ton doigt. Mets ta main dans mon côté. Quand je préparais
ce message, en fait, j'ai une règle, une chose que je m'impose. J'essaie toujours de faire en sorte que le jeudi, mon message soit terminé avant que j'aille me coucher. Okay ? Comme ça, le vendredi, c'est la journée où je fais la première célébration. Et donc, des moments, quand je suis très inspiré, je peux finir mon message à 17h, 18h. Et des moments, je finis mon message dans la nuit. Et c'est ce qui est arrivé ce jour-là. C'était dans la nuit du jeudi à vendredi. Et il était environ 2h du matin. Et j'étais en train d'étudier. Et j'étais en train de préparer le message. Et lorsque je suis tombé sur ce passage-là, mes amis, j'ai été foudroyé. Je me suis mis à pleurer sur mon canapé. J'étais tout seul, la maison dormait. Et j'étais tout seul et je pleurais parce que Dieu a confronté mon orgueil. Dieu a confronté le fait qu'on est tellement à côté de la plaque parfois. En fait, quand j'ai demandé aux musiciens de revenir, merci. En fait, quand j'étudiais ce passage, il y a quelque chose de fort qu'on a lu ensemble. Quand Jésus l'a vu, quand Jésus est arrivé, il lui a dit ceci: touche mes blessures. Et là où c'est venu me foudroyer, où c'est venu m'amener à la repentance, c'est que je me suis dit, moi, quand il y a un Thomas qui vient vers moi, ok ? Ça vous arrive d'avoir des Thomas qui viennent vers vous ? Quand il y a un Thomas qui vient vers moi, j'ai cette réaction humaine que je pense que 99% des leaders sur cette planète ont. En fait, je lui parle de mes exploits. Comment ça, tu crois pas ? Comment ça, tu vois pas les diplômes là sur mon mur ? Oh, l'église Momentum à Bordeaux, c'est l'église dans ces 10 dernières années en province, hors Paris, c'est l'église qui a connu la plus grande croissance. Et t'as vu à Bruxelles, même pas 3 ans, on est déjà 600-700. Et t'as vu Espoir, on a acheté un bâtiment, on nourrit des dizaines et des dizaines de personnes qui sont dans la précarité. T'as vu Paris, t'as vu Momentum Académie, etc. Vous comprenez ? On est là, quand il y a un Thomas en face de nous, on a tendance à lui dire « Wow, regarde un petit peu qui je suis quand même. Tu vas quand même croire en moi, non ?» Quand Thomas est venu vers Jésus, Jésus ne lui a pas dit « Oh, t'as pas vu que j'ai ressuscité des morts ? T'as pas vu tous les gens que j'ai nourris ? T'as pas vu les enseignements de dingue que j'ai apportés ? T'as pas vu ceci ?» Non. Vous savez ce que Jésus a fait ? Il lui a montré ses blessures. Il lui a montré sa vulnérabilité. Et là, je me suis dit, t'es tellement à côté de la plaque, mon gars. Jésus, il est tellement au-dessus de tout. Je crois que d'être authentique est beaucoup plus important que d'être beau. Être authentique est plus important que d'être beau. À cet homme qui était dans sa souffrance, à toi qui es dans la souffrance ce matin, avec des crises de foi, Jésus n'est pas en train de te dire « T'as vu tout ce que j'ai fait pour toi ?» Non. Il te dit « Mets tes doigts dans mes blessures. » Il montre sa vulnérabilité. Il te dit « Tends la main. Tends la main. » Et là, Thomas va tendre sa main. Jésus va prendre sa main, il va la mettre sur le côté. Et à cet instant, il va y avoir une révélation qui est certainement une des plus belles révélations de toute la parole de Dieu. Thomas va tomber à genoux. Il va se mettre à genoux devant Jésus. Et il va dire ce que personne n'avait dit jusqu'à aujourd'hui. Il va lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est le premier Thomas à avoir reconnu que Jésus était Dieu. On avait dit de Jésus qu'il était l'agneau qui ôte le péché du monde. On avait dit de Jésus qu'il était le Messie ou qu'il était le Fils de Dieu. Mais personne jusqu'à ce moment-là avait dit de Jésus « Tu es Dieu ». Et Thomas a été le premier qui a eu cette révélation. Il était en pleine crise de foi, mais l'amour de Dieu est venu le chercher. Il lui a montré sa vulnérabilité et Thomas a été bouleversé. Et j'aimerais dire à chaque personne qui est dans ce lieu, le Seigneur ne vient pas te montrer ses exploits. Il est humble ce matin. Il est doux et humble de cœur. Et il vient devant toi. Il ne cherche pas à être beau, il cherche à être authentique, dans la sincérité. Et il te dit ce qu'il a dit à Thomas. Tends la main. Donne-moi ta main ce matin. Donne-moi ta main et je vais te restaurer dans ta foi. Le Seigneur est celui qui est capable de traverser des portes verrouillées pour venir ici ce matin.
Parce qu'il comprend que ce qui est attaqué dans ta vie, c'est ta foi, c'est ta confiance en lui. Et son cœur ce matin est de te restaurer dans cette foi, dans cette confiance, te redonner le courage nécessaire pour continuer d'aller de l'avant, parce que Dieu n'en a pas fini avec toi et que tous ceux qui le croient, dites Amen, Amen et acclamez le roi des rois. Je vous invite à vous lever à votre place. Je vous invite à vous lever un instant. J'aimerais prier pour vous. Alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés, j'aimerais prier pour toi ce matin. Mais avant de prier pour toi, j'aimerais faire un appel très simple. Si ce matin tu es là et tu sens que tu as besoin d'être encouragé, renouvelé dans ta foi, j'aimerais te dire ce que Jésus a dit à Thomas. Tends la main. Tends la main ce matin. Si tu désires qu'on puisse prier pour toi, juste lève la main à ta place. Lève la main à ta place. Il y a plusieurs mains, partout des mains à travers ce lieu qui se lèvent. J'aimerais prier pour toi ce matin. J'aimerais prier pour toi afin que tu sois encouragé dans ta foi. Encore quelques secondes, je ne vais pas être long. Il y a encore d'autres mains qui se lèvent. Et j'aimerais faire une prière et je vais vous inviter à répéter après moi. Et ensuite, je vais prier pour vous. Répétez après moi, tous ensemble, ceux qui ont répondu comme ceux qui n'ont pas répondu, et qu'on soit qu'un seul corps, qu'une seule voix. Seigneur Jésus, je viens devant toi parce que je sais que tu as les paroles de la vie. Vois ma vie, mes combats et mes doutes et mes larmes. Viens te connecter à moi. Parce que je sais que tu es celui qui est capable de traverser les portes verrouillées. Alors que je suis en train d'errer, je ne sais plus où j'en suis. Je vis toutes sortes de combats. Je sais que tu me vois. Alors aujourd'hui, je prends la décision. Je reviens dans la pièce. Je reviens dans la chambre haute. Je reviens dans ton église. Parce que je sais que tu vas me rencontrer dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les personnes ce matin. Je te prie pour tous ceux qui ont répondu à cet appel et qui ont besoin d'être encouragés et fortifiés. Je prie ce matin que tu restaures, que tu renouvelles, que tu fortifies, que tu ranimes, Seigneur mon Dieu, le don de Dieu en eux. Que tu ranimes, Seigneur mon Dieu, que tu souffles de ton esprit dans cette chambre. Tu as soufflé sur les apôtres. Tu as dit, recevez mon esprit. Je prie ce matin que de ton ciel de gloire, tu souffles sur ton église, tu souffles sur ces braises qui sont en train de s'éteindre et que tu redonnes force et courage dans la puissance de ton nom. Restaure les affligés, guéris les malades, Seigneur mon Dieu, et relève ceux qui sont abattus. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié. J'aimerais qu'avec Dan et toute l'équipe, que nous puissions déclarer à travers un chant notre confiance envers Dieu. J'aimerais que juste là où tu es, que tu puisses juste déclarer ta foi, ta confiance, même si elle est petite ce matin. Commence à lui déclarer ton amour et ta foi. Et le Seigneur va te rencontrer. Alléluia. Jésus, ma confiance est en toi, Jésus. Chantons ensemble. Mon Dieu, tu règnes ici-bas, tu conduis mes pas et tu parles à mon âme. Mon Dieu, tu m'attires à toi, je ressens tes bras. Ta voix qui me calme. Si les vents me freinent, la mer se déchaîne, tu es près de moi. Et dans le chaos, tu es mon repos, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Tu
je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Mon cœur chante. Mon cœur chante tes merveilles, toi l'ami fidèle, tu es mon sauveur. Ta grâce se répand du ciel à mon semblable. Tu es mon Seigneur. Dans l'obscurité, tu viens me guider, tu marches avec moi. Dans l'adversité, je peux résister, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Oui, Seigneur, je t'aime à jamais. Dis-lui combien tu l'aimes derrière ton écran également. Oh, je t'aime, Seigneur, j'ai confiance en toi, Seigneur. Quelles que soient les circonstances, ma confiance est en toi. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Seigneur, merci pour ta présence et merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu es là dans ce lieu. Merci pour ce message qui nous rappelle de ne pas douter, Seigneur, de mettre notre confiance en toi, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas. Seigneur, tu es là et tu nous l'as encore rappelé. Alors merci de graver ta parole dans nos cœurs maintenant pour qu'elle puisse germer et faire la différence dans nos vies. Merci pour tout, Jésus. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois? Alléluia.
Merci d'avoir suivi cette célébration. Merci au Seigneur pour cette pensée, cette parole qui va droit à notre cœur. Peut-être tu te retrouves comme Thomas, dans la situation de Thomas. Eh bien, de la même façon que Jésus s'est arrêté pour lui, il s'arrête pour toi. Et si tu as besoin de prière, d'accompagnement, je t'invite à remplir le formulaire en ligne. Des gens de l'équipe vont prendre le temps de te contacter pour prier avec toi, prier pour toi. En tout cas, c'est comme ça qu'on veut prendre soin de toute la famille Momentum sur nos sites ou devant un écran, la famille Momentum sans frontières. Merci pour les dîmes, les offrandes qui rendent toutes ces choses possibles et qui nous permettent d'accéder jusqu'à vous avec nos célébrations en ligne, mais aussi avec les ressources. Momentum Music pour la louange et des clips musicaux et également les starters que vous retrouvez avec le pasteur Patrice chaque matin, chaque semaine sur la chaîne Église Momentum. C'est le temps pour moi de vous saluer et de vous souhaiter une belle semaine. Que Dieu vous bénisse.